Salut, c'est Trado, voilà mon commentaire hebdomadaire pour l'or. Alors, globalement, les objectifs de moyen terme n'ont pas changé puisque nous avons une figure chartiste en épaule tête-épaule et une figure en drapeau qui sont en action et qui devraient à terme emmener l'or au-delà des 1300. Mais il est vrai que pour l'instant, et comme je le disais déjà la semaine dernière, je ne pense pas que cet objectif soit atteint cette année. Et comme le laissait présager la vilaine bougie de la semaine dernière avec sa vilaine mèche haute, eh bien nous avons eu une vilaine semaine cette semaine donc, avec un enfoncement des 23,6% de retracement de Fibonacci et de la M7. Alors, on est loin de pouvoir conclure à une fin de la hausse. Effectivement, de nombreux repères graphiques et techniques sont encore là pour insister sur la tendance haussière de moyen terme. Tout d'abord, la M20 est clairement croissante. Nous avons une oblique rose qui pourrait soutenir les cours. Nous avons également le retracement des 38,2% de Fibonacci qui risque d'attirer les acheteurs. Nous avons enfin ce canal orange croissant. Bon, nous sommes très très loin d'avoir le droit de remettre en cause la tendance haussière. Mais il est vrai que c'est une consolidation, une vraie consolidation. D'ailleurs, les indicateurs techniques ne s'y trompent pas, puisque le stochastique sort de sa zone de surachat, ce qui montre en fait que les acheteurs n'ont plus cette emprise sur le marché, tel qu'ils l'avaient depuis de nombreuses semaines. Le momentum décroît pour la troisième semaine consécutive, et le MACD, bien qu'au-dessus de son signal, affiche une pente négative cette semaine. Alors, au demeurant, comment trader l'or sur cette unité de temps? Eh bien, je pense que sur cette unité de temps, nous avons un excellent point d'entrée pour ceux qui veulent se mettre long. L'objectif serait de rentrer au plus proche du retracement des 38,2% de Fibonacci, les 1102, voire même au contact du segment rose croissant. L'objectif étant également donc à ce niveau sur une entrée sur ces repères d'atteindre les plus hauts à 1225 et voire les dépasser. Il ne faudra pas oublier cependant de mettre un stop loss pour les traders en cas de clôture en dessous des repères évoqués, à savoir les 38% de Fibonacci ou le segment rose. Maintenant, si vous pensez que la consolidation est loin d'être terminée et que nous allons rebondir probablement non pas sur le canal rose mais sur la M20, il peut être judicieux de shorter le gold en mettant un stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7, parce que si on était au-dessus de la M7, elle-même étant croissante, il aurait fort à parier pour que la consolidation soit terminée. L'objectif étant, comme je l'ai dit, d'aller rallier le bas du canal orange, un bon ratio gain-risque également. Tout dépend en gros des convictions que vous avez sur l'or. Alors personnellement, si je n'étais pas déjà depuis pas mal de temps investi en position acheteuse, je pense que je donnerais évidemment la priorité à un achat sur repli, c'est-à-dire un achat sur contact du canal rose. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades, et n'oubliez pas, car on me fait souvent la remarque, n'oubliez pas de cliquer sur le graphe pour le voir en grand, parce que sur la vidéo on voit pas grand chose. Très bien, bonne semaine, au revoir.